Le Paris Saint-Germain se qualifie pour la finale de la Coupe de France en venant à bout du Stade Rennais 1-0. Le Paris Saint-Germain retrouve la finale de Coupe de France. Ça faisait quelques années que le PSG ne réussissait pas à atteindre cette finale de Coupe de France. Pourtant, Paris l'a gagné à de nombreuses reprises ces 10-12 dernières années. Mais voilà, ça fait plaisir de retrouver la finale de Coupe de France grâce à un but de Kylian Mbappé. On en reparlera. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ce soir, notamment en tribune et sur le terrain. Mais c'est un sans faute de la part de Luis Enrique et pour l'instant, on ne peut rien reprocher à Luis Enrique. Ça a été compliqué au début, mais ça monte en puissance, ça monte en puissance. Il y a encore beaucoup de choses à régler. L'équipe reste perfectible. Il y a une grosse marge de progression. Mais très clairement, Luis Enrique, on l'a laissé travailler. Il a mis ses idées en place. Il a eu le culot de faire des choses, de mettre des Kolo Muani sur le banc, 90 millions d'euros, des Gonzalo Ramos sur le banc, 90 millions d'euros, Manuel Ugarte qui était très bon en début de saison et qui a commencé à être mauvais au niveau du mois de novembre, mois de décembre, et maintenant qui cire le banc. Mais les choix sont gagnants. Les choix sont gagnants de Luis Enrique qui a une autorité, contrairement à ses prédécesseurs. Il n'a pas peur de mettre des stars sur le banc. Il n'a pas peur d'aller très clairement au-delà des idées reçues de certaines soi-disant stars. Et ça, c'est très très bien pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a gagné le trophée des champions. Le Paris Saint-Germain est premier en Ligue 1 avec 11 points d'avance. Le Paris Saint-Germain est en finale de Coupe de France. Le Paris Saint-Germain est en quart de finale de Ligue des Champions. Un Luis Enrique très pragmatique. Un Luis Enrique qui fait progresser ses joueurs. Un Luis Enrique autoritaire. Un Luis Enrique qui n'a peur de personne. Et ça, c'est ce qui manquait au Paris Saint-Germain. Maintenant, voilà, tout reste à faire, mais à l'heure où on parle, 3 avril 2024, tu es encore en lice dans toutes les compétitions et tu es encore en route pour un quadruplé historique. Trophée des champions, Coupe de France, championnat et Ligue des champions. Donc le trophée des champions, c'est fait, la Ligue 1, c'est fait. Normalement, contre Lyon, ça va être une formalité. Il y a tellement d'écart en Ligue 1 que voilà, pour moi, Paris est imbattable. Donc on va parler de cette qualification et on va parler aussi de ce match contre le Barça et aussi des supporters qui ont sifflé Kylian Mbappé au début du match, à la présentation des joueurs, quand le speaker a annoncé la composition d'équipe et qu'il a prononcé le nom de Kylian Mbappé. Les supporters de Ultra Paris de Hauteuil ont copieusement sifflé Kylian Mbappé et pour moi à juste titre. Je pense que c'est son comportement qui fait ça. Mais quoi qu'il en soit, Mbappé ce soir a montré encore une fois qu'il était très fort mentalement. Avec ce penalty raté à la 37e minute de jeu. 3e penalty raté quand même pour Mbappé. Je pense sincèrement qu'il va falloir changer de tireur de penalty. Voilà, c'est mon avis. Monsieur Enrique, si t'es autoritaire jusqu'au bout, change de tireur de penalty. Parce que Mbappé ne sait pas tirer les penaltys. Très clairement, c'est le 3e penalty raté de Mbappé. Je pense qu'il faut changer très clairement de tireur de penalty. Donc Mbappé qui rate le penalty à la 37e, mais qui assume. Et 3 minutes plus tard, sur une passe décisive de Fabian Ruiz, qui monte en puissance aussi, Fabian Ruiz, de match en match. Sur une passe décisive de Fabian Ruiz, Mbappé se rattrape et ouvre le score et libère le Paris Saint-Germain 1-0. Donc voilà. C'est toujours ça le problème. Hein. Il y a des fois, tu te dis, il y a une Mbappé dépendance et des fois, tu te dis, il n'y a plus besoin de Mbappé. Donc c'est quand même assez problématique. Mais c'est vrai que on manque quand même d'efficacité. C'est-à-dire que quand Mbappé, si bien sûr Mbappé s'en va, il va falloir trouver un joueur qui te marque 30, 40, voire 50 buts par saison. Et ça va être compliqué de le trouver. Parce que Harry Kane, il va rester au Bayern. Peut-être Erling Haaland, mais sinon, ça va être compliqué de trouver un remplaçant Mbappé qui marque autant de buts. Parce que Dembélé ce soir, par exemple, Dembélé ce soir, il a été exceptionnel. Il a été remarquable dans les accélérations, dans les éliminations, dans la percutation. Au niveau de la défense aussi, il vient redéfendre comme un chien. Honnêtement, Dembélé, ce soir, tu le regardes et tu admires. Mais à l'arrivée, c'est 0 but et 0 passe décisif. Après, il est très important dans le jeu. Je comprends maintenant pourquoi il est titulaire indiscutable avec tous les grands entraîneurs qu'il a eu. Même s'il ne marque pas de but, même s'il ne fait pas de passe décisive, c'est incroyable. Dans le cœur du jeu, Ousmane Dembélé, il est super important. Tu t'assois, tu admires et tu applaudis. Dembélé, il lui manque juste l'efficacité.
une fois qu'il les mettra au fond, c'est un joueur exceptionnel. Honnêtement, même s'il marque pas, même s'il fait pas de passe décisif, le mec, il est très influent dans le jeu. Tu le vois, il est primordial. Il a une créativité, il a une vitesse de déplacement, il a un dynamisme exceptionnel. Bref, il est excellent dans ce rôle-là, même dans ce rôle de numéro 10. Il se régale, il prend du plaisir, et nous, on se régale et on prend du plaisir à le voir jouer. Donc ça, c'est tout bonus. Mais voilà, je vous l'ai dit, cette équipe est perfectible. Alors, est-ce que ça va être la composition type? Je ne sais pas, mais voilà, Marquinhos, Hernandez, c'est solide. Nuno Mendes, Hakimi, c'est solide. Fabian Ruiz, Warren. Alors, Warren, faut en parler. Warren, je le trouve un petit peu moins bien. Même beaucoup moins bien depuis quelques mois. Donc, voilà. Mais ce soir, on a vu que Ousmane Dembélé a joué en faux neuf. Et ça, c'est incroyable parce que le message que Monsieur Enrique envoie à Ramos et à Kolo Muani qui est rentré à la 84e minute de jeu. Donc je pense que Kolo Muani va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Ça, c'est sûr et certain. Parce que Barcola, qui est blessé, et ben, pas de Ramos, pas de Kolo Muani. Malgré la blessure de Barcola. Il te met Kanginli à droite, ailier droit, et il te replace Dembélé dans l'axe numéro 9. Donc Enrique ne compte pas du tout sur Gonzalo Ramos ni Randal Kolo Muani. Je pense qu'il est très possible que contre le Barça, on ait le droit à Mbappé à gauche, Kanginli à droite et Dembélé en faux neuf. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Mais ce soir, le PSG a joué un petit peu en 4-1-2-3. Voilà. Avec un gros début de match, une grosse possession de balle. Ce soir, tu as 72% de possession de balle. Mais je suis confiant. Franchement, je suis confiant pour la suite des événements. Franchement, je suis très confiant pour le match contre le Barça. Là, je pense que c'est vraiment bien parti. On a des joueurs qui montent en puissance. On a une défense qui commence à vraiment être solide, qui enchaîne les clean sheets. Il y a tout le monde qui est disponible, à part Kipembe. Mais Kipembe, ça fait 1 an et demi qu'il joue plus. Donc on ne peut plus vraiment dire qu'il fait vraiment partie de l'effectif titulaire. Mais voilà, moi je suis très confiant pour la suite. Le seul truc qui m'inquiète, c'est au niveau de l'efficacité devant le but. T'es vraiment Mbappé dépendant au niveau de l'efficacité. C'est-à-dire que on a prouvé contre Marseille déjà que d'autres joueurs pouvaient marquer. Mais je pense qu'il va falloir quand même mettre Ramos ou Enrique. Ramos ou Randal devant. Tu peux pas jouer avec Kanginli à droite contre le Barça. Je pense que c'est un peu se mettre une épine dans le pied. Sans faire de mauvais jeu de mots à Monsieur Doumpier. Mais voilà, je suis quand même confiant. Je suis assez confiant. C'est pas non plus la régalade totale. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas la régalade totale. Mais c'est... Tu vois la patte Enrique. Tu vois la patte Enrique et tu vois que ça avance dans le bon sens. Mais je pense qu'il va falloir trouver plusieurs solutions pour être plus efficace et plus tueur devant le but. Ça, c'est sûr et certain. Parce que sinon, ça risque d'être très 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 compliqué. Donnarumma aussi qui monte en puissance, vraiment très vigilant. Un Fabian Ruiz très actif. Un Mbappé présent malgré les sifflets et buteur. Un Paris en totale maîtrise. En contrôle au niveau du milieu. Maîtrise au niveau du ballon. Faut faire attention des fois aux contre-attaques, mais la défense est très solide. Dembélé percutant, toujours disponible, toujours tourné vers l'avant. Donc voilà, Nuno Mendes qui va à 300 à l'heure. C'est bien parti, maintenant on a une semaine pour préparer ce quart de finale aller. Quoi qu'il en soit, on a le total confiance, on a tout l'effectif à disposition. Donc je pense que tous les feux sont au vert pour ce match contre le Barça. On va avoir une semaine de repos, donc c'est très très bien. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.